Bonjour, c'est Léa. Et Azélie, les deux voix de l'épisode. Bienvenue sur le podcast Paroles de patrimoine. Ici, on vous donne les clés pour observer et comprendre les patrimoines de vos territoires. Ensemble, on vous embarque dans nos explorations pour vous faire découvrir notre définition du patrimoine et décrypter les notions qui gravitent autour. Pour cet été, nous vous proposons de faire un pas de côté vis-à-vis de nos épisodes habituels et de vous partager quelques chroniques patrimoine au programme agritourisme, tourisme de mémoire ou encore œnotourisme. Retrouvez-nous 2 fois par mois en juillet et en août pour découvrir une nouvelle approche du patrimoine, des notions, des définitions, mais surtout des bonnes pratiques pour visiter vous aussi le patrimoine de vos territoires selon les thématiques qui vous animent. Allez, on vous emmène avec nous. Bonjour et bienvenue dans ce format estival pour parler tourisme et patrimoine. C'est Léa et Azélie au micro. Aujourd'hui, on va vous parler patrimoine rural, producteurs, agriculteurs, fermes de découverte et lorsque l'on aborde toutes ces notions, on parle d'agritourisme. On vous explique tout ça et on vous donne nos recos pour que vous puissiez vous aussi faire des expériences uniques. L'agritourisme est un tourisme dit rural. La ruralité, c'est tout ce qui touche à la campagne, aux exploitations agricoles et globalement aux territoires ruraux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être que nous pouvons redéfinir en quoi le patrimoine rural, c'est du patrimoine. Nous avons fait un épisode pour définir ce qu'est le le patrimoine rural, lors de notre première saison, mais une petite piqûre de rappel n'est jamais de trop. Le patrimoine rural est matériel et immatériel. Il englobe tout ce qui fait territoire. Cela peut être le lavoir du village, la fontaine sur la place ou encore l'église au centre du bourg. Mais le petit patrimoine réside également dans les savoir-faire et les traditions du territoire. Les différentes façons de cultiver certaines plantes, les patois différents selon les lieux ou encore les costumes appartenant au folklore de chaque région, tout cela appartient au petit patrimoine. Lorsque l'on visite les territoires ruraux, on rentre en immersion dans une culture à part entière. Chaque région a ses propres traditions et ses propres coutumes. Chaque département possède des techniques différentes pour bâtir les maisons. Chaque territoire emploie des mots bien à lui pour appeler un étendoir, un tancarville ou encore un pain au chocolat ou une chocolatine. Bref, vous voyez ce dont on veut parler. C'est pourquoi l'agritourisme a sa place dans le patrimoine rural, dans le sens où lorsque l'on visite les exploitations et les fermes des territoires, on rentre dans le territoire et dans l'histoire du lieu, qu'il soit maraîcher, éleveur, céréalier ou viticulteur, plusieurs professionnels du monde agricole ouvrent les portes de leurs exploitations et font découvrir aux visiteurs les différents aspects de leur métier, en plus de proposer souvent une vente directe de leurs produits. La visite d'une exploitation est une façon unique de découvrir le territoire, de goûter les produits du terroir et de connaître le quotidien des éleveurs et des agriculteurs. L'agritourisme plaît particulièrement d'ailleurs aux enfants, car il permet d'approcher au plus près les animaux de la ferme et de découvrir les différentes étapes de l'élaboration des produits de consommation courante, comme les laitages, le pain, du champ, à l'assiette. Mais l'agritourisme peut également être tourné vers les adultes, dans le sens où les visites de la ferme peuvent être accompagnées de dégustations et permettent pour les adultes également de connaître l'origine de leurs produits. Ce terme d'agritourisme ou de tourisme à la ferme se développe de plus en plus et se confirme depuis plus d'une vingtaine d'années. On parle d'agriculteurs qui mettent en avant leur ferme à travers des visites encadrées pour diversifier leur activité agricole par exemple, mais il arrive aussi que des néo-ruraux ou des personnes nouvellement installées en milieu rural souhaitent mettre en place de véritables activités économiques avec tout un projet pensé autour de l'agritourisme avant même d'être exploitant. C'est souvent le cas des tiers-lieux nourriciers. Si l'on parle de ce tourisme, c'est en rapport avec notre façon de découvrir la France et de vous donner aussi des recommandations pour prendre le temps lorsque vous êtes sur un territoire. En l'occurrence, lorsque vous êtes sur un territoire rural, c'est probablement parce que vous avez choisi de vous mettre au vert, de respirer à plein poumon l'air de la campagne et de pouvoir profiter de vastes espaces naturels. Vous cherchez aussi probablement un séjour authentique durant lequel vous allez pouvoir apprendre de nouvelles choses et échanger au contact des locaux. L'agritourisme répond à tout ceci et convient aux grands comme aux petits.
C'est aussi un tourisme qui contribue à diffuser l'identité et l'activité des territoires. Il va mettre au centre la promotion des circuits courts en mettant en avant la dégustation de produits du terroir fabriqués sur place par le producteur que vous allez rencontrer. C'est d'ailleurs le moyen pour le producteur ou l'agriculteur d'expliquer son métier, ses pratiques, comment il façonne les territoires ruraux, de montrer comment ils nourrissent la population et entretiennent les paysages. C'est aussi une source d'équilibre de vie pour certains agriculteurs qui ont besoin de ces échanges et de cette ouverture d'esprit à d'autres horizons que leur propre ferme. Le monde rural n'est pas tout rose. Nous en profitons pour sensibiliser à cette vie agricole difficile. L'étude de Santé publique France, conduite en 2017 sur des données de 2007 à 2011, indique qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. Les conditions de vie sont très difficiles, les revenus ne sont pas suffisants pour beaucoup d'entre eux. L'accueil du public peut alors être un complément d'activité et de revenus et un moyen de voir du monde. Avant de passer aux choses concrètes, il nous reste une petite définition à partager. La différence entre ferme de découverte et ferme pédagogique. La différence est parfois un petit peu floue. Entre ferme de découverte et une ferme pédagogique, c'est la dimension éducative qui va primer. Lorsque vous voyez sur les panneaux ferme pédagogique, le site touristique est très souvent dédié uniquement aux enfants, dans le sens où cette ferme a une vocation éducative et donc pédagogique, avec un vrai projet d'enseignement derrière. La ferme de découverte, elle, est généralement une exploitation ouverte au public avec un agrément, un parcours spécifique, mais sans panneau pour les enfants. C'est une visite qui va expliquer le fonctionnement de la ferme et sa production, qui peut également d'ailleurs, ces panneaux-là, être adaptés aux enfants, mais ce n'est pas le seul cible de ce type de ferme. Si vous avez des enfants, foncez aux fermes pédagogiques et sans enfants, ou en famille, plutôt la ferme de découverte. Nous allons revoir un petit peu les différents types de touristes qui s'intéressent à l'agritourisme, pour découvrir lequel d'entre eux vous pouvez être. Il est intéressant de repérer les 3 grandes catégories. Le touriste qui est agritouriste pour un jour, car on lui a proposé une visite de ferme sans trop de conviction, et parce que cela lui a occupé une partie de sa journée lors de ses vacances, ou alors il a trouvé un bon petit restaurant un soir, parce qu'il a vu que c'était une carte valorisant les circuits courts pour goûter la gastronomie locale. La seconde catégorie va être le touriste qui est averti sur la chose. Il va se renseigner sur les dates des marchés, sur les fermes de découverte ou encore sur les produits locaux du lieu de ses vacances. Enfin, l'agritouriste qui a l'agritourisme dans l'âme va chercher sa destination en fonction de la possibilité de pouvoir faire de l'agritourisme dans le lieu de sa destination. Par exemple, loger chez le producteur, quitte à faire du woofing. Ici, on s'adresse aux 3 catégories, puisque si vous écoutez cet épisode, c'est que vous êtes intéressé par la chose. On va vous donner des recommandations pour être calé sur l'agritourisme des régions rurales ou alors pour essayer si le cœur vous en dit. Mais concrètement, comment on fait de l'agritourisme ? En France, il y a 2 grands organismes qui qualifient le type de séjour agritouristique. Il y a Accueil Paysan et Bienvenue à la ferme, ce dernier étant un label régi par la Chambre d'agriculture. Les prestations touristiques proposées par ces fédérations reposent notamment sur des prestations d'hébergement, de restauration, de loisirs et de vente de produits fermiers ou artisanaux, de visites de fermes pédagogiques, des activités culturelles et bien d'autres activités encore, y compris des actions sociales par l'accueil des personnes en situation de handicap ou de réinsertion. Vous pouvez par exemple passer par l'un de ces 2 labels pour choisir votre hébergement et pour être en immersion chez le producteur ou l'agriculteur. Un autre label plus connu est celui de Gîtes de France, qui regroupe des gîtes ruraux et des chambres d'hôtes. Ces logements peuvent aussi être un compromis entre le Airbnb froid sans âme et l'immersion chez agriculteurs. Être en chambre d'hôte ou dans un gîte rural avec le label Gîtes de France, c'est un gage de qualité. Vos hôtes vous offriront leur table et leur cuisine familiale ou traditionnelle. Vous serez aussi en découverte de la gastronomie locale. Ce label a été créé dans les années 50 à l'initiative d'agriculteurs et d'élus qui souhaitaient réhabiliter leur bâti, alors soumis à l'abandon du fait de la déprise agricole, en développant donc l'accueil touristique sur leurs terres et en évitant la désertification de leurs campagnes. Selon le communiqué de presse de Gîtes de France, en France, une équipe de plus de 600 personnes est au service des propriétaires et des clients
au travers de la Fédération nationale et de ses 95 agences départementales. Ce sont 47 000 propriétaires, 67 000 hébergements pouvant accueillir 350 000 personnes en tout. C'est 28,7 millions de journées de vacances et 31 740 emplois directs et indirects. C'est aussi 473,6 millions d'euros investis en rénovation du patrimoine bâti. Une autre idée est de suivre en itinérance à vélo le label Vélo et Fromage qui vous permet d'aller de ferme en ferme. À travers le projet Vélo et Fromage, des visites de ferme, de production laitière, de caves d'affinage sont proposées le long d'itinéraires cyclables existants pour faire découvrir le savoir-faire d'artisans passionnés et la diversité du patrimoine culinaire des départements. Un autre label pour vous guider peut être cité, comme celui de Site remarquable du goût, soutenu par le ministère de la Culture. Le but de ce label, c'est de mettre en avant l'association immédiate entre un territoire et un produit. Le Beaufort, par exemple, qui est un fromage. Guérande, à travers le sel. Châteauneuf-du-Pape, pour son vin. Les Rissets, pour le champagne. Cancale, pour les huîtres. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pour les sardines, etc. Vous avez sûrement d'autres idées en tête. Le concept fut créé en 1994 par 4 ministères. Celui de la culture, de l'agriculture, du tourisme et de l'environnement. Pour mettre en lumière le savoir-faire des hommes, la qualité d'un produit et la richesse d'un patrimoine architectural et environnemental. Et d'ailleurs, en parlant de patrimoine culinaire, il faut savoir faire la différence entre les marchés des différents villages et les marchés de producteurs de pays. Ces derniers, marchés de producteurs, sont déclinés par le label Bienvenue à la ferme et la Chambre d'agriculture pour les marchés festifs. Les marchés de producteurs ont un concept bien sympathique. Vous allez acheter votre repas du soir au marché, des tables et des chaises sont mis à disposition, souvent avec de la musique. Ces marchés se distinguent des marchés classiques dans le sens où le producteur s'engage à respecter un règlement départemental qui définit les règles de fonctionnement de ces marchés et exige que les produits présents sur celui-ci proviennent directement et exclusivement des producteurs présents. Ces marchés de producteurs sont organisés dans 35 départements en France. La majorité des marchés sont festifs et vous pourrez rester sur place pour consommer les produits du terroir achetés sur place. Vous pouvez aussi vous renseigner aux offices de tourisme du territoire sur les fêtes locales et patronales qui vont se dérouler le long de votre séjour. Peut-être que la foire à l'andouillette ou la fête de la pomme de terre sera une occasion rêvée pour vous plonger en immersion dans la ruralité et les coutumes locales. Restons dans cette dynamique culinaire et parlons cueillette au verger. Vous pouvez penser aussi à aller vous servir directement chez le producteur si ce dernier vous le permet. Il existe beaucoup d'exploitations maraîchères et fruitières qui ouvrent leurs portes pour la cueillette autonome. Le but étant d'aller vous servir, de ramasser vous-même vos myrtilles, vos pommes et petits fruits. C'est un moyen d'aller au contact du producteur et de participer vous aussi en mettant la main à la pâte, mais tout à votre honneur. Si vous avez un peu la flemme d'aller cueillir vos fruits, vous pouvez aussi passer par des drives fermiers. Les drives paysans ont été inventés bien avant le Covid, mais la crise sanitaire a permis à ce concept de se développer encore plus. Le principe est exactement le même que le drive dans vos supermarchés. Vous allez sur le site du drive paysan de la commune ou du canton ou du territoire et vous choisissez ce dont vous voulez afin de faire le plein de produits en circuit court. Le règlement se fait par espèce ou par chèque à la remise du drive. Souvent, les drives fermiers se situent sur la place de la commune à un jour précis. Il vous suffira d'aller récupérer votre cagette remplie de miel, de fromage, de légumes, de fruits et de viande fraîche et d'échanger avec les producteurs sur place. Dans une autre dynamique, vous pouvez aussi opter pour des activités un peu plus insolites. Il existe des fédérations de moniteurs guides de pêche sur chaque département, formés à vous apprendre à bien pêcher et à pêcher respectueusement. Des stages d'initiation sont disponibles pour petits et grands. L'agritourisme, c'est aussi aller au contact de la nature et apprendre à la respecter en pratiquant diverses activités. Pour finir cet épisode, revenons sur quelques expériences que nous avons pu faire sur le sujet. Pour ma part, je suis allée il y a quelques années avec mon copain dans un gîte qui était au cœur d'une ferme bressane à proximité de Dole. Nous avons pu y découvrir la vie à la ferme dans une exploitation à taille humaine diversifiée. Nous avons découvert les récoltes de fruits rouges, nous avons vu les potagers,
nous avons découvert la traite, la création du fromage, la création du pain et la production de recettes directement avec les produits de la ferme, que ce soit les fruits et légumes, mais aussi la viande, car ils avaient aussi une petite exploitation avec quelques vaches laitières de type jersienne. Nos hôtes proposaient des activités de woofing, donc l'été par exemple, des personnes pouvaient venir sur place. En échange du gîte et du couvert, ils produisaient un certain nombre de services pour le bon déroulement de la ferme et pouvaient visiter les environs. À côté, nous n'étions pas venus dans ce cadre-là, nous avons payé notre hébergement, mais nous avons également pu découvrir quand même la vie à la ferme, moyennant financement de quelques activités et arrangements avec les propriétaires. Nous avons également pu partager plusieurs repas avec eux et découvrir toute la gastronomie locale et les produits de la ferme. On a vraiment adoré découvrir cette expérience. Nous avons d'ailleurs créé notre propre fromage que nous avons ramené chez nous pour l'affiner. Et croyez-moi, c'était pas une mince affaire d'affiner un fromage type fromage Tome de Savoie et Roblochon, assez grosse, dans un appartement en plein cœur de Clermont-Ferrand. Je peux vous dire que c'était assez comique. Mais le fromage était très bon, on a adoré cette expérience. Maintenant, je laisse la parole à Azélie qui va vous parler d'un de ses projets. Je suis actuellement chargée de mission circuit court à l'agence départementale du tourisme en Creuse, c'est-à-dire Creuse Tourisme, et une de mes missions a été la remise en route d'un label alimentaire territorial qui permet aux touristes de pouvoir goûter les bons produits locaux en Creuse. Ce label s'appelle Les Inévitables. Il a été mis en place initialement sur le département de la Haute-Vienne, puis il est venu s'implanter en Creuse. Le Covid étant passé par là, l'animation de ce label n'a pas forcément donné suite. Conjointement à la Chambre d'agriculture de la Creuse et à la CCI de la Creuse, nous avons décidé de le remettre au goût du jour. Il a fallu passer par un bon petit lifting de la charte graphique, un rafraîchissement du cahier des charges et trouver quelques restaurateurs pilotes, et en avant. Le principe, à minima 3 produits locaux de manière simultanée dans les menus des restaurateurs et que ces 3 ingrédients soient majoritaires dans les recettes. Le but de la démarche étant de pouvoir promouvoir une agriculture locale accessible aux touristes puisque cuisinée dans les plats des restaurateurs de la Creuse. L'idée est à la fois de créer une mise en réseau des restaurateurs et des producteurs et de faire découvrir aux touristes et aux locaux que la Creuse et les départements limitrophes regorgent de bons produits. À ce jour d'août 2024, ce sont 12 restaurants qui sont rentrés dans le label depuis mars 2024 pour un objectif d'une 20aine sur tout le territoire. Ce retour d'expérience de projet professionnel est là pour vous rendre curieux sur les labels alimentaires et les produits dans les restaurants où vous allez. L'agritourisme peut très bien commencer par un bon repas au restaurant. Aussi, si vous n'avez pas forcément l'occasion d'aller en vacances dans les milieux ruraux ou que vous êtes dans la région parisienne, nous vous recommandons fortement le Salon de l'agriculture. Ce salon est un vivier d'expériences agritouristiques. Vous apprendrez les différentes races de chèvres, de moutons, de vaches, de lapins, de poules, mais vous pourrez aussi venir goûter tous les produits français de la métropole et des DROM. Le Salon de l'agriculture, c'est une expérience à vivre et pour y travailler chaque année, ma recommandation serait de ne pas venir le week-end si vous le pouvez, vous passerez une bien meilleure visite. Si vous visitez le stand de la Creuse, n'hésitez pas à me faire coucou, c'est avec plaisir que je vous saluerai. Et pour les locaux du Massif Central, prenez vos places pour le sommet de l'élevage au Zénith de Cournon, c'est un mini salon de l'agriculture qui en vaut la peine aussi. Et si vous voulez aller plus loin sur ces sujets, voici 3 recommandations que nous avons trouvées intéressantes de vous partager. Même si ce ne sont pas directement des recommandations liées à l'agritourisme en tant que tel, elles parlent d'agriculture et de développement territorial. La première est une lecture appelée Ploug Pride, un nouveau récit pour les campagnes, écrit par Valérie Joussaume. Ensuite, 2 recommandations de films à découvrir, le film Au nom de la terre, avec notamment Guillaume Canet comme acteur, et le film La Vache, que vous pouvez retrouver sur Netflix, et qui raconte l'histoire d'un agriculteur algérien qui adore sa vache et qui rêve de participer au Salon de l'agriculture. Bonne lecture, bon visionnage, bonne découverte et à très bientôt pour un nouveau sujet. Nous espérons que ce nouvel épisode vous aura plu. N'hésitez pas à venir en discuter avec nous sur notre compte Instagram Parole de Patrimoine et à le partager autour de vous. Pour nous aider, nous vous invitons à laisser votre avis et à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez que l'on aborde un sujet en particulier ou que vous souhaitez partager votre expertise.
C'était Léa et Azélie, fondatrices de l'agence de communication et de médiation du patrimoine Parole de patrimoine. Nous accompagnons les acteurs du patrimoine et de la culture dans la valorisation de leur histoire locale grâce aux nouveaux outils digitaux et à des stratégies impactantes auprès du grand public. Si le format podcast vous plaît et que vous souhaitez collaborer sur un sujet particulier, on en discute pour l'inclure dans votre stratégie de développement. Retrouvez toutes nos informations de contact en description. À très bientôt!